Avant que la vidéo commence, il faut que tu saches une chose. Cette vidéo est longue, mais c'est fait exprès. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet spécifique et dans chaque autre vidéo de ce type, ça sera la même chose. Ce que je t'invite à faire, c'est prendre un moment pour toi, pour te détendre, pour faire une pause justement dans ta journée de travail et qu'on discute ensemble au travers de cette discussion qui va être axée sur un sujet spécifique et qui va changer chaque semaine. Dans chacune de ces vidéos, je partage beaucoup d'informations, je parle énormément et donc je t'invite à utiliser une méthode qui m'aide énormément pour apprendre. Sur la partie gauche de ta feuille, tu vas noter 3 idées principales que tu auras retenues de cette vidéo. Et de l'autre côté de la feuille, tu vas noter comment est-ce que tu vas les implémenter dans ton quotidien. Avoir des idées, c'est bien, les implémenter dans sa vie, c'est mieux. Donc voilà, je te laisse avec moi et je te dis bonne vidéo. Pour moi, les amis, l'entourage, la famille, les gens qu'on rencontre, c'est clairement l'opportunité la plus folle pour avancer vers ses rêves, pour oser se révéler, pour oser faire des choses en fait qu'on n'ose pas faire en règle générale. Pour ma part, je me suis toujours rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour moi en fait de faire des choses que j'osais pas faire quand j'étais avec des gens qui m'inspiraient ou quand j'étais avec des gens de confiance. Je suis persuadé qu'en s'entourant des personnes qui nous motive le plus, qui nous inspire le plus et avec qui on se sent le mieux, on va oser faire des choses qu'on n'a jamais osé faire. On va oser par exemple lancer un projet entrepreneurial, on va oser parler à des inconnus, on va oser aller parler à ce garçon ou à cette fille qui nous plaît depuis des mois mais à qui on n'ose rien dire. Et en fait quand on est poussé par des personnes, quand on est poussé mais encouragé par des amis, par des proches, on sait que même si ça ne marche pas, on sait que même si on se loupe, ces personnes-là auront été là pour nous soutenir, pour nous aider et donc elles seront là aussi au cas où en fait on se pète la gueule tout simplement, au cas où ça ne marche pas, au cas où on n'y arrive pas. Et cette vidéo, elle répond du coup à une question qui m'a été posée la semaine dernière dans le talk de la semaine dernière. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, mettez-les moi en commentaire et j'essaierai d'y répondre sous format de à peu près une demi-heure. C'est vrai que j'ai pas l'heure devant moi. Ok, il est à peu près 10 heures. J'ai à peu près jusqu'à 10h30 pour parler du sujet d'aujourd'hui qui est que globalement, comment se faire des amis et surtout parler du fait qu'en fait, se faire des amis, rencontrer des gens, c'est évident pour personne. Personne ne sait exactement, n'est confiant à 100% quand il va voir quelqu'un. Et si je peux mettre un petit peu mes connaissances vis-à-vis de ça à contribution, même moi qui globalement ai très peu de difficultés sociales et très peu de difficultés à tisser des liens, à me faire des amis ou à rencontrer des gens, ou même à aller vers des inconnus, même pour moi il y a toujours une certaine appréhension, c'est toujours une épreuve en fait que d'aller voir de nouvelles personnes. Et je pense que du coup c'est un sujet hyper intéressant parce que ça va toucher beaucoup de personnes ça peut être en tout genre, ça peut être quand on arrive dans un nouveau travail, quand on arrive dans une nouvelle faculté, quand on arrive dans un nouveau groupe, ça peut être aussi en règle générale quand on a envie de se faire des amis, quand on est dans une nouvelle ville ou parce que on a aussi envie de s'entourer de personnes qui avancent, comme moi c'est mon objectif du moment, j'ai envie de m'entourer de personnes qui avancent, qui ont envie d'avancer et c'est ce qui se passe et c'est juste hyper agréable. Donc voilà, peu importe nos ambitions, nos objectifs, se faire des amis, avoir un entourage de confiance, c'est pour moi la condition sine qua non pour oser révéler notre vrai potentiel et pour oser avancer vers ce qui est vraiment important pour nous. Je suis convaincu que c'est en s'entourant des bonnes personnes qu'on va pouvoir s'autoriser à faire en fait ce dans quoi on est vraiment bon et qu'on va arrêter de se prendre la tête à être bon partout. T'es bon en français, arrête de nous faire chier à essayer d'être bon en maths. T'es bon en français, révèle ton potentiel là-dessus, exploite-le à 100% et donne le meilleur de toi-même. Apporte au monde ta vraie valeur. N'apporte pas juste ce que le monde veut de toi. Donne au monde ce que toi, tu as à lui apporter. Mais ne donne pas au monde ce que le monde attend de toi. Ok ? Cette image, cette métaphore, enfin c'est pas une métaphore, c'est une histoire, une anecdote, elle m'a énormément marqué. C'était que Henry Ford, quand il a commencé à créer les premières voitures,
Si quand il avait fait l'analyse de marché, il avait demandé à ses clients qu'est-ce qu'ils voulaient, s'il avait demandé entre guillemets au monde qu'est-ce que le monde voulait, à cette époque-là, il lui aurait répondu un cheval plus rapide. Sauf que du fait de ne pas avoir écouté ce que le monde voulait, il a apporté au monde ce qui pour lui semblait être le meilleur, à savoir une voiture. Et en faisant ça, il a apporté quelque chose de supplémentaire auquel le monde ne s'attendait pas. Donc, si on arrête d'attendre que le monde nous dise ce qu'il attend de nous et qu'on fait ce que nous, on estime être bon pour le monde, jackpot. Là, on change les choses. Bref, je ne m'étale pas plus sur ce sujet. Ça se fera petit à petit. Vous m'entendrez beaucoup parler de ça. Je veux vraiment qu'on s'autorise à se révéler. Et pour se révéler, ça va commencer aujourd'hui par cette première étape qui va être justement de voir en quoi se faire des amis, c'est dur pour tout le monde et comment est-ce qu'on peut augmenter nos chances de se faire des amis. C'est pas une vidéo conseil, c'est pas une vidéo où je vais vous dire fais ça, fais ça. C'est une vidéo où je vous partage mon expérience, où je vous partage mes observations, où je vous partage mes réflexions vis-à-vis de tout ça. Et ça me permet à moi aussi justement de construire ma pensée, de construire mes connaissances et de pouvoir les structurer d'une manière qui va vous apporter une vraie valeur. Je suis persuadé qu'en aidant chaque personne à croire en elle et en son potentiel profond, on peut changer le cours du monde. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie qu'on s'entraîne à créer et à croire en notre potentiel, en notre vraie valeur et en nos compétences profondes, en celles dans lesquelles on est les meilleurs. J'ai envie qu'on s'entraîne à développer ces compétences et qu'on devienne tellement bon qu'on va pouvoir apporter quelque chose au monde que le monde n'aurait jamais imaginé avoir un jour. Mais pour en arriver là, ça demande de l'apprentissage, du passage à l'action et beaucoup d'entraînement. Et tout ça, je te le partage dans ma newsletter quotidienne, dans mes daily mails. Tu peux t'inscrire en description, c'est le premier lien. Chaque matin à 9h, tu reçois un mail dans lequel je te partage des informations, des conseils, des apprentissages, une réflexion, mon avancée personnelle. Et ensemble, on va aller créer ce monde de personnes qui s'autorisent à croire et à révéler leur plein potentiel. Je te dis à demain matin 9h dans ta boîte mail et bonne vidéo. Donc je vais essayer de faire ça sous forme d'une demi-heure parce que c'est vrai que 45 minutes c'était un petit peu long pour le format de la dernière fois. Peut-être que plus tard, quand mon audience grandira, je ferai ça sous forme de podcast et comme ça je pourrais déléguer en fait le montage et moi j'aurais plus qu'à faire le tournage donc je gagnerai du temps là-dessus et je pourrais justement me concentrer sur faire des formats comme celui-ci en podcast et ça sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Donc pour commencer, je voulais vous partager en fait mon histoire personnelle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ça n'a jamais été vraiment très dur pour moi de me faire des amis. Je me rappelle même dans le village de mes grands-parents. Non, bah c'est parti. Dans le village de mes grands-parents, enfin c'était un grand village on va dire. Il n'y avait pas énormément de monde, mais j'arrivais toujours à me faire des amis. Quand j'étais au collège, lycée, pareil, j'arrivais à me faire des amis, c'était assez simple. Globalement, quand j'étais au lycée, tout le monde me connaissait en fait. On n'était pas beaucoup, il y avait 3 classes par niveau. On était à peu près 300 entre guillemets, mais voilà, j'avais aucun souci. Tout le monde savait qui j'étais, tout le monde savait ce que je faisais, tout le monde savait quels étaient mes traits de caractère généraux. Bref. C'était aussi quelque chose qui me touchait. J'étais extrêmement intéressé en fait par les relations sociales, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup en fait j'ai toujours cherché à améliorer cette compétence-là. Ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours aimé être avec des gens. Donc petit à petit en fait, je me rappelle des fois le soir, je me disais putain aujourd'hui cette discussion elle n'était pas ouf, aujourd'hui je suis pas allé voir telle personne ou là dans telle interaction j'aurais pu parler avec cette personne-là. Et je ne l'ai jamais fait en fait. Et en fait, le soir, je remettais plutôt en question ces choses-là. Je me disais comment je peux faire mieux, comment est-ce que je peux augmenter mes chances de me faire des potes, machin. Au lieu de me renfermer sur moi-même et de me dire tout le monde m'en veut, personne veut que je sois pote avec lui, machin, je me disais comment est-ce que je peux m'améliorer pour me faire plus d'amis, pour être plus accepté dans tel groupe, plus par-ci, plus par-là, machin. Et c'était juste dingue. C'était hyper drôle en fait à voir, je pense que d'un œil extérieur ça aurait pu être assez drôle à voir. Mais bref voilà, j'ai développé en fait ma capacité à être à l'aise socialement entre guillemets jusqu'à ce que ça devienne hyper simple. Et aujourd'hui c'est hyper simple, mais simple ne veut pas dire évident. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça se fait, c'est un process, c'est des techniques, c'est une approche. C'est pas juste
Salut, ça va? Ah bah on est potes. Non, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Donc du coup, c'est vraiment cool. Et en fait, je me suis rendu compte que le schéma, il se répétait. Il y avait deux cas de figure. Soit tu rencontrais une personne en one-to-one, soit tu rejoignais un groupe en fait. Quand tu rejoins une personne, quand tu rencontres une personne en one-to-one, la meilleure chose à faire, c'est de trouver un point commun. Quand tu as un point commun, tu as déjà une base sur laquelle t'appuyer et à partir de ça, tu vas pouvoir faire graviter autour plein de choses qui en fait vont rejoindre ce point-là et en fait tu vas te rendre compte que ça c'est un point commun qui vous intéresse tous les deux, mais peut-être que petit à petit il y aura un point commun extérieur qui va se rajouter et qui en fait sera beaucoup plus puissant. Par exemple, imagine moi je suis dans un amphithéâtre, on est 200, 300, 400 et j'ai mon téléphone qui est juste là qui filme cette vidéo. Et la coque de mon téléphone, c'est une coque Naruto, c'est une coque de Itachi Uchiwa pour les connaisseurs. Et imagine que du coup je sois là sur mon bureau et moi je mets souvent mon téléphone sur l'écran contre la table parce que je ne veux pas être distrait. Imagine qu'à côté de moi, il y ait une ou deux personnes, ou derrière moi même, qui soient passionnées par ça et qu'il n'y ait pas trop de monde autour de nous. Et bien cette personne va potentiellement à un moment m'en parler. On va me dire putain elle est belle ta coque. Je vais dire mais ouais mec elle est magnifique. Elle est magnifique. Et petit à petit on va en arriver de fil en aiguille que c'est ma copine qui me l'a offert. Et ma copine ça fait un moment que je suis avec elle. Et qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on partage ensemble et pourquoi est-ce qu'on aime les animés parce qu'en fait on aime ça tous les deux. Et tu vois en fait d'un seul petit point commun, d'un seul petit truc qu'on a envie de dire, on trouve une multitude de choses. Donc ça voilà c'est le premier schéma, les relations one-to-one. Je trouve que c'est presque les plus simples. Il y a une condition, c'est que quand il y a trop de monde autour de nous, on a du mal à aller vers une personne en particulier parce que si on se fait rejeter, il y a tout le monde qui va le voir. Donc c'est un petit peu plus complexe. Mais quand il n'y a pas trop de monde, on ose beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et je pense qu'il faut être attentif à ça. Il ne faut pas se fouetter sur OK, bah là, il y avait un point commun que j'ai identifié, j'aurais pu lui parler. Non, si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Pose-toi juste la question, OK, est-ce que tu as vraiment envie de lui parler? Et si c'est le cas, bah, la fois d'après, tu essayes de retrouver cette personne, de te rapprocher d'elle. Et la prochaine fois, bam, et ça va se faire petit à petit. Et ensuite, il y a l'aspect rejoindre un groupe. L'aspect rejoindre un groupe, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, en fait, tu rejoignais une ambiance commune, une cause commune, un projet commun. Souvent, les gens qui sont amis, c'est parce qu'ils ont les mêmes manières de penser, les mêmes idées, les mêmes croyances. Et en fait, c'est aussi beaucoup plus facile et rapide entre guillemets de rejoindre un groupe dans le sens où si le groupe te plaît, bah, instantanément tu vas rester avec eux si vous avez les mêmes croyances, etc. Mais aussi si tu te rends compte que les croyances, leur manière de voir les choses, leurs objectifs personnels sont aux antipodes de ta manière de voir les choses, de tes croyances, etc. Tu vas aussi très rapidement te dire écoutez les gars c'est mignon mais j'ai pas envie de continuer plus longtemps avec vous quoi. Donc voilà pour mon histoire personnelle, j'ai vraiment développer en fait cette capacité d'aller vers les gens. Ça n'empêche que c'est toujours pas évident à rentrer dans un groupe. Souvent pour rentrer dans un groupe, la meilleure manière de faire en fait c'est de prendre la hype du moment. S'ils sont en train de rigoler et que tu es à côté, tu sors une petite blague sur un truc en particulier et ça passe tout seul. Et peut-être que tu vas te louper et c'est pas grave. Ça veut certainement dire que ta manière de faire, ta manière de ne convenait pas à ces personnes-là. Et encore une fois, je sais que c'est quelque chose de compliqué à comprendre, à intégrer, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Je préfère être aimé par des gens qui sont comme moi plutôt qu'aimé par n'importe qui. Typiquement, la dernière fois, on était en groupe de 10, on était dans un groupe de 10 avec une coordinatrice de l'école dans laquelle je suis, de l'école de coaching où je suis. Et on parlait d'une application et à un moment est venu un sujet qui est la sécurité des données. Et en fait, je me suis mis à soupirer d'un coup. Et du coup, cette personne m'a donné la parole en me disant vas-y, dis-moi Duncan, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui ai dit non, mais je trouve qu'en fait aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, aucune utilité, dans le sens où aujourd'hui, tous les médias sociaux, tout Internet, Google, etc., ils ont tous des données colossales sur nous, des données que même nous, on n'imaginait pas avoir sur nous-mêmes. Pour ceux qui ont regardé le film sur Netflix Derrière nos écrans de fumée, ça explique beaucoup de choses par rapport à ça et j'en avais déjà extrêmement conscience, mais ça permet vraiment d'avoir des images sur tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on sait et c'est hyper impactant. Et je culpabilise souvent en fait de donner mon point de vue, surtout quand il est opposé vraiment à quelqu'un et
Et en fait, après cet échange, quand on a terminé la réunion, je culpabilisais un peu. Je me disais, putain, fais chier, j'ai été un peu dur, j'ai été un peu sec, machin. Puis après, je me suis rappelé qu'en fait, dans cette même école de coaching, j'avais des amis qui potentiellement avaient le même point de vue que moi. Ils n'avaient pas envie de s'attarder sur des détails de nos données, etc. Et que ils étaient juste là pour avancer. Et je me suis rendu compte, je me suis rappelé qu'en fait, je préférais être aimé par ces personnes-là qui avaient le même point de vue que moi, plutôt que de devoir batailler en permanence, être conflictuel avec des gens qui pensent que la sécurité des données c'est important. Je sais que c'est important, j'en ai conscience, mais mon point de vue aujourd'hui, il est que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Ça fait partie du monde. Aujourd'hui, Facebook, Amazon, Google ont nos données. C'est comme ça. On peut rien y faire. On peut maintenant aujourd'hui limiter la casse, mais voilà. Bref. Donc du coup, j'ai partagé ça et je me suis rappelé qu'en fait, j'avais des potes qui avaient le même avis que moi. Et puis je leur en ai parlé en fait le lendemain ou quelques jours après en leur parlant de ça, en leur disant qu'est-ce que tu en penses de mon comportement là-dessus. Moi, j'ai clairement le même avis que toi, donc j'ai le même point de vue. Je préfère qu'on soit potes, toi et moi, plutôt que de m'entendre avec cette personne-là. Et long story short, en fait, cette personne m'a appelé hier pour me parler normalement en fait, parce qu'il n'y avait pas eu de problème pour elle. C'était pas un souci que je lui évoque mon point de vue. Elle avait son point de vue, elle respectait le mien, et ça j'adore. Moi je respecte le sien, elle respecte le mien, et ça c'est top. Bref, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, mais quoi qu'il en soit, on va passer. Je voulais vous parler du coup en fait de cet aspect observation. Je trouve que c'est important en fait d'observer notre environnement, les personnes avec qui on a envie d'être en communication, de voir dans quel monde on vit. Parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de faire des choix un peu plus éclairés. Il y a deux possibilités. Soit vous foncez dans le tas et vous vous adaptez sur le moment, soit vous êtes plus comme moi, où vous vous mettez un petit peu en retrait au début, vous observez comment ça marche, vous observez les groupes, vous observez les manières de fonctionner des gens, vous observez les styles vestimentaires, vous observez les passions, vous observez où est-ce que les gens mangent ou mangent pas, ce qu'ils mangent pas, et vous faites votre choix. Et à partir de là, les deux questions que j'ai trouvées importantes à se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux rencontrer des gens là? Enfin, pourquoi est-ce que je veux rencontrer des gens? Plutôt, est-ce que je veux rencontrer des amis? Est-ce que je veux rencontrer des gens qui vont m'apporter de la valeur? À qui je vais apporter de la valeur? Est-ce que je veux rencontrer des gens qui vont me permettre de me détendre, qui seront plus en mode, ok, on bosse quand on est à la fac ou en cours ou à la BU, mais par contre on est hyper détendu à côté? Ou est-ce que je veux être avec des gens qui m'apprennent des choses? Pour vous donner un exemple, moi quand j'étais en première année de médecine, j'étais dans une prépa où on n'était pas énormément. Et en fait, à chaque moment où j'étais dans un groupe, je cherchais à me rapprocher des meilleurs. Je cherchais à m'inspirer des meilleurs et à apprendre d'eux. En faisant ça, clairement, déjà je me sentais hyper bien parce qu'en fait quand j'allais les voir, je leur parlais de ça, je leur disais putain t'es bon là-dedans, est-ce que tu peux m'aider, machin. Et tout de suite les gens se sentent valorisés, ils se disent putain ouais c'est vrai que je suis bon là-dedans, mec, Laurent, t'inquiète, je te file un coup de main de ces quatre. Hein. Putain, vous avez vu, il a tâté des muscles là. Et on met vraiment l'ego des gens au-dessus. Et quand ils sont au-dessus, au début ils vont nous apporter de la valeur, ils vont nous aider là où on en a besoin, et ensuite on peut rééquilibrer. Mais en tout cas, quand on valorise les gens, c'est beaucoup plus simple de créer une relation parce qu'encore une fois, on crée un point commun. Donc la première question, je pense, à se poser, c'est vraiment, ok, pourquoi est-ce qu'on veut rencontrer ces personnes-là? Quel type de personnes en fait j'ai envie de rencontrer? Avec quel type d'amis j'ai envie de passer du temps? Bien évidemment, chaque personne ne sera pas uniquement un type de personne, mais globalement, c'est quoi le trait de caractère principal que je cherche? Et ensuite, après, qui est-ce qui se comporte comme ceux avec qui j'ai envie de passer du temps? On va vers eux et on communique en gardant cette intention. Ce que je vous disais quand j'ai parlé avec les gens qui étaient les meilleurs en PACES, enfin qui me semblaient être super bons et qui l'étaient, je leur ai posé la question, je leur ai dit, enfin je gardais cette intention-là en leur disant, ok t'es super bon, ça m'inspire, enfin qu'est-ce que tu peux j'ai envie d'apprendre de toi quoi. Et même ça se faisait inconsciemment. Par exemple, moi quand j'étais justement dans on appelle ça des sessions call, en gros c'est 1 heure d'entraînement sur une matière en particulier. C'est une sorte de concours blanc entre guillemets. Hein. Et j'observais le moindre détail, le moindre fait et geste de ces personnes-là. Parce que là, je voulais apprendre des meilleurs, donc c'était différent que juste passer du temps avec des gens qui se détendent. Mais même dans la discussion, sans forcément lui parler directement, avoir un échange avec lui, je pouvais lui parler dans le groupe. Je lui disais, ah ouais, ça c'est pas bête, ça c'est bon. Et en fait, je lui montrais que j'étais présent. Je lui disais, t'as vu, je suis là, je suis intéressé par toi. Et c'est pas égoïste. Au contraire, c'est
dire à la personne, tu m'inspires tellement que j'ai envie d'être comme toi. Je vois pas où est l'égoïsme là-dedans. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est hyper ouf. Et puis même, enfin, quand tu ressors d'un échange comme ça, tu ressors d'avoir échangé avec la personne en lui ayant dit, bah écoute, tu m'inspires de fou, j'ai envie d'apprendre de toi. Ouais, le soir, tu te couches, t'es en mode, putain, je lui ai fait un compliment, quoi. Je lisais un livre hier, enfin, je lisais un passage d'un livre hier qui disait que quand on donnait de l'argent à des gens et qu'ils en partageaient une partie avec des inconnus, les gens étaient beaucoup plus heureux qu'en ayant juste reçu la même somme d'argent. Imagine, tu reçois 100 euros, tu seras moins heureux que si on te donne 100 euros et qu'on te demande si tu veux les partager et que tu dis oui. Tu seras beaucoup plus heureux en partageant cette même somme. Donc, quand tu partages des choses avec des gens, peu importe ce que c'est, tu es beaucoup plus heureux. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un des piliers hyper importants. Ensuite, le troisième aspect, c'est l'aspect de leadership. Je ne sais pas si vous connaissez ça, moi c'est un point qui me fascine. Je me dis, mais c'est ouf. En fait, le leadership, c'est en résumé, imaginez que vous soyez dans un groupe d'amis, vous êtes 4. C'est le soir, il est à peu près 19h, 20h, voire 21h. Et vous n'avez pas encore mangé. Et vous devez choisir un restaurant, vous devez choisir un endroit où aller manger. Et c'est là que le problème arrive. Pardon. C'est là que tout le monde commence à avoir sa petite idée, tout le monde commence à dire c'est mieux qu'on aille là. Et personne n'ose vraiment à se décider. Et en fait, la métaphore de ça, c'est que si vous allez dans une direction et que vous dites ok, ben moi je vais aller manger là, et que vous ne vous retournez pas, les gens vont vous suivre. Alors dans le cas d'un restaurant, ça va être différent. Mais dans la vie en général, le leadership, c'est la capacité à avancer c'est la capacité en fait à avancer sans que dans la certitude, sans se retourner, savoir si est-ce que est-ce que les gens me suivent, est-ce que les gens ne me suivent pas. En fait, le leadership, c'est la capacité à faire les choses même si tu es seul. D'avoir tellement confiance en ce que tu fais, d'être tellement épanoui dans ce que tu fais que peu importe que les gens te suivent ou pas, tu le fais. Et être un leader dans son quotidien, c'est attirer des gens vers soi. Se dire, j'avance vers ce qui m'inspire. Imagine, tu es à la fac, on va prendre l'exemple de la fac de médecine. Pardon. Tu arrives en cours, tu fais ton cours, tu es focus travail parce que ça te passionne, tu es focus réussite parce que ça te passionne. Ensuite, une fois que le cours est terminé, tu vas te chercher un café, tu vas à la BU. À la BU, tu es focus travail. À un moment, tu prends une pause, à un moment spécifique. Et je peux te garantir que petit à petit, les gens vont t'observer, les gens vont te voir, les gens vont te remarquer comme étant quelqu'un de charismatique, comme étant quelqu'un qui, quand il se lève, il n'essaye pas de se cacher, mais au contraire, il n'a pas de pression avec ça, parce qu'il est épanoui dans ce qu'il fait et il ne cherche pas à plaire aux gens, il cherche juste à faire ce qui l'inspire. Et je peux te garantir que ces personnes-là, on les voit, et moi le premier, je les voyais et elles m'inspiraient. Je me disais, je veux passer du temps avec lui, et c'est ce que je faisais. Aujourd'hui, c'est l'aspect inverse. J'ai envie d'incarner cette personne qui avance vers ses projets et qui inspire les gens à rejoindre sa cause, à rejoindre son groupe, à rejoindre sa mission et à avancer ensemble. Et c'est ce point-là qui est vraiment important. Avoir un but, savoir pourquoi tu es là, avancer vers sa propre cause. C'est-à-dire que ne pas être là dans cette fac juste pour se faire des potes. Être là dans cette fac pour atteindre son objectif, pour réaliser ses rêves, pour avoir le métier de ses rêves. Et en incarnant ça, on va donner envie aux gens de nous suivre parce que les gens sont aussi là pour ça. Et c'est l'avantage des facs, c'est l'avantage des groupes, le sport, les groupes de rencontres, les écoles, parce que on se rejoint dans un but commun. Alors à la fac, c'est plus facile parce que du coup, le but, c'est globalement des métiers qui sont similaires. Mais peu importe. Quand on se rejoint dans un endroit qui est de base dédié à un objectif spécifique, c'est beaucoup plus simple d'être un leader parce qu'on peut se dire, ok, moi j'avance vers ça. Et bien évidemment que j'ai envie de passer du temps avec des gens qui me permettent de me détendre, qui m'aident à passer du bon moment ou qui m'aident à avancer. Mais moi, mon objectif primaire, c'est ça. Et j'avance vers ça. Et si tu es là pour me distraire de ça, bah écoute, ça n'a pas d'intérêt à ce qu'on passe du temps ensemble. Donc voilà, être un leader, c'est un vrai bonus
Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est vraiment de croire en ma valeur personnelle et j'ai vraiment envie de vous inviter à croire en vous. Euh, Vous n'êtes pas bon de partout, je ne suis pas excellent de partout, mais on va arrêter de se le mentir, j'ai des compétences. Il y a des endroits où je suis bon, il y a des endroits où je sais faire des choses que d'autres personnes ont plus de mal à faire. Et oui, je peux me dire que d'autres personnes savent mieux faire que ce que je suis en train de faire, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est dans ma propre vie, qu'est-ce que ces compétences-là m'aident à faire et est-ce que j'ai envie de les développer à un point? Est-ce que j'ai envie de les développer à l'excellence? Et pourquoi est-ce que j'ai envie de les développer à l'excellence? Est-ce que ça va m'aider dans ma cause, dans mon projet, dans la création de mon entreprise? Oui, non, et en fonction, j'ajuste et je développe ces compétences-là. Donc appuyez-vous sur vos points forts. Dans mon cas, moi, c'était l'humour. J'avais aucun mal à placer une petite blague. J'essayais toujours. Des fois, ça passait, des fois, ça passait pas. Et souvent, ça passait très bien. Mais c'est s'autoriser à se dire, ok, mes points forts sont là-dedans. Peut-être que vos points forts, c'est dans l'écoute. Par exemple, une personne vous dit, tiens, j'ai tel problème. Et là, tu lui dis, putain, je suis désolé, peut-être que ça ne me regarde pas, hein, mais moi aussi, c'est vrai que je vis ça un peu en ce moment et je sais pas, j'aimerais bien qu'on en discute. Ou peut-être que votre point fort, ça va être le style vestimentaire, de voir une personne dire, putain, mec, toi, t'es sacrément bien habillé. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être le compliment en fait. Vous avez une capacité à faire des compliments qui est ouf. Cherchez vos points forts au niveau des relations ou même en règle générale et voyez comment vous pouvez adapter ça pour aller créer des relations qui vous inspirent. C'est ce que j'ai marqué, on a tous des points forts, j'en suis convaincu et mon but, ma cause, ma mission, c'est d'aider chaque personne à croire suffisamment en elle et en ses compétences pour qu'elle aille réaliser ses rêves et qu'elle se crée la vie qui lui correspond. Et comme je vous le disais au début, qu'elle n'attende pas que le monde lui dise ce qu'elle doit faire, mais qu'elle fasse ce qui l'inspire et ce dans quoi elle est tellement forte qu'elle va pouvoir impacter le monde d'une manière à laquelle le monde n'aurait jamais pensé. Et ça, moi, ça me captive. Et pour terminer, un point, je pense, hyper important. J'espère que ça enregistre encore parce que j'ai pas la caméra devant moi, donc du coup, je vois pas si ça enregistre. Les gens nous jugent. Les gens nous jugent. Quoi qu'on fasse, les gens nous jugent. Si on revient il y a 10 000 ans, pourquoi est-ce que les gens nous jugeaient? La raison principale à ça, c'est que il y a 10 000 ans, être entouré des personnes qui avaient une vraie valeur à apporter dans un groupe, c'était important. Ça permettait de survivre, ça permettait de se reproduire, ça permettait de réduire les efforts. Ça permettait beaucoup de choses en fait qui étaient vraiment importantes il y a 10 000 ans. Et donc, il y a 10 000 ans, on était en permanence jugé sur on était tout de suite jugé en fait. Est-ce que cette personne, oui ou non, peut m'aider à survivre? Parce qu'à l'époque, c'était ça la vraie question. Aujourd'hui, cette question n'a plus aucun intérêt. Mais pourtant, elle est encore présente. Et cette question, et ce jugement fait que on a du mal à aller vers les autres. Ça nous freine et c'est dur d'en sortir. Parce qu'on sait que les autres vont le faire. Et on le fait aussi. Mais la meilleure chose à faire pour sortir du jugement ou pour sortir de la peur du jugement, et c'est paradoxal, hein, mais c'est d'être entouré de personnes. Je me rappelle très bien que j'avais beaucoup plus de facilité à crier dans la rue parce que j'étais heureux quand j'étais avec des potes que quand j'étais tout seul. Parce que si j'étais rejeté par les autres, j'étais accepté par mon groupe. Et c'était ça qui était le plus important. Donc presque, faisons-nous un ami imaginaire qui nous dit « Ok, va vers cette personne-là et si tu te fais rejeter, c'est pas grave, je suis avec toi. » Non, mais l'idée, c'est pas ça, c'est que… Moi, l'idée vraiment qui m'a aidé à sortir de « les gens nous jugent », c'est s'entraîner à essayer en fait. D'essayer d'aller vers les gens d'une manière, d'essayer d'aller vers les gens d'une autre manière et de me dire… Là, peut-être qu'il y a 400 personnes qui vont voir que je me suis fait rejeter par une personne.
Mais il y a à peu près 7 milliards, 800 millions, 80, enfin bref, beaucoup de personnes qui n'auront jamais vu ça. Et certes, c'est un endroit dans lequel tu vas passer du temps, mais ça rejoint mon dernier point. Personne n'est inhumain au point de te dire, dès que tu lui dis bonjour, qu'il te réponde « va te faire foutre ». Personne n'est inhumain à ce point-là. Alors certes, tu peux sentir qu'il y a une gêne, certes, tu peux sentir que vous n'êtes pas vraiment aligné sur ce que vous dites, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est un outil que j'ai appris qui s'appelle la métacommunication. En fait, c'est juste de dire ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu ressens. Imagine qu'une personne te rejette, de lui dire je te pose la question parce que je comprends pas trop là, pourquoi est-ce que tu me rejettes genre aussi facilement? Et là, tu arrives sur une discussion qui est différente. Alors la métacommunication, c'est un vrai entraînement parce qu'on n'a pas l'habitude de communiquer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ou en tout cas moi. Mais ça m'aide énormément, même dans mon couple, avec mes potes, genre de leur dire je suis pas d'accord complètement avec toi, ou alors là je sens qu'il manque un truc, ou je te sens pas à l'aise avec ce que tu me dis, qu'est-ce qui se passe, machin. Et souvent en fait tu arrives sur un truc beaucoup plus intéressant. Tu sors de la discussion de surface et tu creuses en profondeur. Et tu peux même à partir de ça créer des liens avec des gens qui t'ont repoussé au début. Donc voilà, les gens quand ils nous repoussent, il faut savoir qu'il y a toujours une intention positive derrière chaque comportement. Cette intention positive, elle peut être de tout genre. Elle peut être de la jalousie, donc une envie de se protéger. Ça peut être une mauvaise humeur et donc ne pas envie d'avoir à étouffer sa mauvaise humeur juste parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et qui a envie de discuter et qui est heureuse. Il y a toujours une intention positive derrière chaque comportement, mais derrière le comportement de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de si l'autre personne se met en colère. C'est sa responsabilité à elle. Moi, mon intention positive, c'était, en allant voir la personne, de nouer des liens. Mais l'intention positive de la personne en te rejetant, c'est de, je sais pas, de se sentir mieux avec elle-même, j'en sais rien ce que ça peut être. Mais voilà, on n'est vraiment pas responsable de la colère des autres ou de leurs émotions du moment. C'est une notion qu'on appelle la notion de psychiatrice. C'est quand vous serrez la main à quelqu'un qui a une coupure et que vous lui serrez la main, il va dire « putain, tu m'as fait mal ». Et en fait, non, c'est pas vous qui lui avez fait mal, c'est lui qui a déjà une douleur et quelqu'un est venu appuyer dessus. Mais c'est lui, c'est à lui d'en prendre soin. Moi, certes, je peux l'aider si je suis médecin, etc. Mais l'idée principale, c'est à lui d'en prendre soin. Et dans notre cerveau, c'est la même chose. On a des psychiatrices, c'est-à-dire des blessures mentales qui font que quand quelqu'un met le doigt dessus, ça nous met en colère, ça nous énerve, ça nous crée des émotions fortes en fait. Et tant pour les autres que pour nous, c'est hyper intéressant d'être à l'affût de ça parce que c'est justement quelque chose qui va nous permettre de se rendre compte de ok, est-ce qu'on a les mêmes problèmes ou pas, est-ce qu'on a les mêmes difficultés ou pas, et d'avancer ensemble vers une même cause. Donc voilà, j'ai passé les 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. J'ai fait un vrai mind map, j'aurais presque pu en faire une formation si je l'avais détaillé un petit peu plus. Si le mind map vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message privé sur Instagram et vous avez les liens en description. Et si cette cause justement d'aller vers ses rêves, de se créer la vie qui vous inspire, de croire en fait en son potentiel plus profond, de croire en le fait qu'on a quelque chose de plus grand à apporter au monde que ce que le monde attend de nous. Tous les matins à 9h, j'envoie un mail à ma liste email dans chaque mail en fait, je leur partage des astuces, des conseils, des retours d'expérience qui nous permettent en fait d'avancer vers cette vision, vers cette cause, vers cette mission-là. Et c'est chaque matin à 9h dans ta boîte mail. Si tu veux t'inscrire, c'est juste en dessous, c'est le premier lien en description. Et moi, je te dis à demain matin, 9h, dans ta